Guerriero, première Hugo manche. Pérez. C'est parti. Le Guerriero qui... Et Flash Gordon qui a rendu un grand service à Hugo Pérez en le débarrassant de son cigare. Bah oui, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Et puis c'est mauvais pour la santé, hein, de toute Exactement. façon. Hugo Pérez face à Flash Gordon. Allez. Alors on a pu voir tout à l'heure que Hugo Pérez était un bon dresseur de chiens, mais est-il un bon catcheur maintenant? Est-il capable de se défendre seul? Nous allons voir ça tout de suite. Normalement, oui. Il est habitué, Hugo Pérez, par par ses origines équatoriennes. C'est un excellent lutteur au corps à corps. Et bien souvent, il oblige ses adversaires à s'agenouiller devant sa cause. Mais dans l'immédiat, c'est plutôt lui qui s'est agenouillé devant la cause Flash Gordon. Alors je ne sais pas si ça va être de même pour le guerrier du futur Bad Mask. On peut noter qu'ils se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Ils se connaissent donc parfaitement. Esquive de Flash Gordon. Joli. Et le saut chassé. Ça s'enchaîne rapidement. Et un geste pas très sportif de la part de Bad Mask. Bah, il demande au public de se taire. Ah, il n'a pas à leur dire ça, je pense, normalement, du moins de la manière dont il fait. De toute façon, le public est libre de faire et d'encourager qui il veut. Et chez vous, vous qui regardez ce match, eh bien, je pense que vous avez envie d'encourager également votre équipe. Alors ne vous gênez pas. Difficile pour Scott Ryder qui voudrait bien lui aussi avoir les faveurs du public, ce qui n'est pas le cas. Attention à la gorge là, monsieur Jackie. Voilà, il est tout de suite sur l'affaire. Allez, il faut faire lâcher Scott Ryder là, monsieur Jackie. Ça n'a pas l'air d'intimider Scott Ryder. Projection. Esquive et le chassé. Et Scott Ryder dans le coin. Monsieur l'arbitre qui n'a rien à dire, ses mains ouvertes. C'est autorisé. Non, mais non, mais non. Et l'arbitre qui met un avertissement en montrant de la main et du poing que c'était point fermé. Alors que visiblement tout le monde l'a vu que c'était main ouverte, mais l'arbitre lui décrète que c'est. Il y a un deuxième avertissement, il me semble. Dans la foulée, dans un deuxième avertissement pour contestation. Deux avertissements d'un coup pour Flash Gordon qui préfère passer le relais à Joe Atlas. Il a un physique époustouflant, regardez-moi ça. Je me demande si Joe Atlas n'a pas été culturiste d'ailleurs à une certaine époque. Parce qu'avec un physique comme ça, il aurait pu. Il aurait pu, mais je ne pense pas que ça ait été sa priorité. Car une grosse différence quand même entre les culturistes et Joe Atlas, c'est que la musculature développée de Joe Atlas résiste très largement aux différents coups qui lui sont portés. Il me fait penser quelque part à Robert Duranton. Exactement. Là, par contre, là, je vous suis exactement. Robert Duranton qui était un culturiste dans les années... combien, petit Pierre? Oula, c'était les années 60, Robert Duranton. Et il a été Mister Univers. Il a été aussi célèbre avec cette séquence dans les douches avec Louis de Funès. Dans le Cornio, il me semble, c'est bien ça. Voilà, exactement. Oh là, la claque de Scott Ryder. Projection. Ouh, le coup de la corde à linge. On ramène Scott Ryder au sol. Scott Ryder qui, permettez-moi le jeu de mots, ne fait pas le poids face à Joe Atlas. Ah si, il fait le poids, mais
C'est un jeu de mots, 118 kg pour Joe Atlas, 130 pour Scott Ryder. Et regardez le guerriero. Et le Spinebuster, bien exécuté. Coup d'avant-bras porté par Hugo Pérez. Projection dans le coin opposé, renversé par Joe Atlas. Et le surpassement. Quelle amplitude, quel joli geste de la part de Joe Atlas. Hugo Pérez s'est littéralement envolé. J'ai cru qu'il avait des ailes, petit Pierre, j'y ai cru. Et il s'est même littéralement écrasé sur le ring. Et Hugo Pérez a passé visiblement le relais à Bad Mask. Bad Mask qui a distrait Joe Atlas. Prise de tête. On repousse son adversaire dans les cordes. Bélier, les deuxièmes tiennent bon. Coup de la corde à linge. Joe Atlas qui fait le relais avec Domino, l'Apollon britannique. Et immédiatement le public de la Rotonde qui se met à scander son nom. Et ça ne plaît pas du tout à Bad Mask avec un coup de la corde à linge, ça continue. Tour de hanche porté par Domino. Attention, on envoie Bad Mask dehors. Et c'est Hugo Pérez qui est rentré pour faire la remontrance à monsieur l'arbitre qu'il y a eu infraction. Ah, il aurait peut-être pas dû rentrer sur le ring, Hugo Pérez. Ouf. Hugo Pérez tient bon, Domino aussi. Esquive, coup de pied. Et le Domino's Effect. Une de ses prises favorites. Et Hugo Pérez qui semble un petit peu désorienté. Et qui laisse la place donc à l'étrangleur franco-écossais Scott Ryder. Et petite insulte au passage de la part de Scott Ryder. Alors on va pas la traduire celle-là par contre, on va la laisser en anglais je crois. Tout à fait. Mais elle est tellement explicite que tout le monde l'a comprise. Je pense effectivement que tout le monde a compris. Ah, il insiste un petit peu à Scott Ryder avec les insultes et je comprends pas pourquoi il se prend pas un avertissement d'ailleurs. C'est interdit d'insulter le public. Tout à fait, on doit respecter le public tout comme l'arbitre. Allez, on demande l'épreuve de force. Domino accepte le challenge. Une main. Et pas du tout l'épreuve de force. En réalité, c'était un superfuge pour arriver à prendre... Attention Domino, joli. Et on retourne. Oh, attention là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est pas correct là, petit Pierre, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais non! Non, petit Pierre. Je reste sans voix. J'ai l'impression que... Est-ce un manque de respect? Il en tout cas, une chose est certaine, c'est que Scott Ryder vient d'être victime de ce que l'on appelle une déculottée. Une déculottée, effectivement. Alors à noter que Domino, après avoir mis les deux petites fessées sur Scott Ryder, il a sorti sa main, il n'a pas dû apprécier l'odeur. Hein. Ça n'engage que lui. Attention, Bad Mask avec la double Nelson. Dégagement de flèche avec ce coup de rein. Coup d'arpin. Attention, on veut retirer le masque, c'est interdit dans les combats de catch. Attention à l'intervention d'Hugo Pérez là. Oh, ils sont 3 sur le ring. Ils sont 3 sur Flash Gordon. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur Jackie?
Où est l'arbitre? Je vous le demande, petit Pierre, où est l'arbitre? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un café? Non, il est en train de faire des remontrances à Domino et à Joe Atlas. Oui, bon, enfin, il faut rester concentré sur l'action quand même, quoi. Ils sont à 2 sur Flash Gordon, il n'y a pas eu de relais. Et on couvre 1, 2 et 3. Et première manche remportée par l'équipe Hugo Pérez, Scott Ryder et Bad Mask. Alors, petit Pierre, je crois que ce n'est pas un simple match à 6, c'est bien ça? C'est un match à 6 en 2 manches gagnantes. D'accord, donc le match continue. Voilà. Voilà, vainqueur de la première manche, Scott Ryder, Bad Mask et le guerriero Hugo Pérez. Chaque équipe retourne dans son coin. Et Flash Gordon qui fait le relais avec Joe Atlas, mais l'arbitre qui n'est pas d'accord, car effectivement, petit Pierre, pourquoi il a refusé le changement avec de Flash parce Gordon? que ce sont les deux mêmes catcheurs qui doivent reprendre la manche. Les deux catcheurs qui ont terminé la manche précédente qui redémarrent la nouvelle manche. Mais là, visiblement, Flash Gordon est seul sur le ring et de l'autre côté, attention à la gorge, et voilà, un avertissement. Avertissement collectif à Scott Ryder, Bad Mask et Hugo Pérez. Monsieur Jackie qui a du mal à se faire respecter dans ce match. Il y a quand même du poids sur le ring. Et Flash Gordon qui aimerait passer le relais mais qui n'y parvient pas. Et comme on ne peut pas attraper les cheveux de Flash Gordon, eh bien ce sont les oreilles qui à chaque fois sont les victimes. Hugo Pérez avec une descente du coude. Et un splash. On tente de tomber. Un dégagement. Dégagement rapide. Attention là, doigt dans les yeux. Et monsieur Jackie qui semble... Oh là, Scott Ryder qui vole. Attention là, Joe Atlas, Domino qui sont rentrés sur le ring. Double projection. Double close down. Attention, ça continue, on remet ça. Et le double coup de coude, parfaitement exécuté par Domino et Joe Atlas. On envoie Hugo Pérez à l'extérieur du ring. Descendez, on vous demande. Et Hugo Pérez est littéralement KO sur le ring. Bad Mask, quant à lui, passe derrière nous. Hugo Pérez, je crois qu'il ne sait pas où il est là. Ah oui. Attention là à l'intervention de Scott Ryder. À mon avis, c'est une mauvaise décision de sa part face à Domino et Joe Atlas. On ramène Scott au milieu du ring. Oh, la descente du coude. Vous avez vu la hauteur et le splash maintenant. 1, 2 et 3. Voilà donc la deuxième manche qui vient d'être remportée à l'instant même par Joe Atlas, Domino et Flash Gordon. Exactement, alors je crois qu'on est à une manche partout. Qu'est-ce qui va se passer, petit Pierre? Et comme nous sommes dans un match en 2 manches gagnantes, il va donc y avoir une troisième manche, celle que l'on appelle la belle, pour déterminer qui va l'emporter dans ce match final à 6 en 2 manches gagnantes. Voilà, ça y est, c'est parti. Joe Atlas et Scott Ryder. Attention, Domino sur la deuxième. Double descente des avant-bras. Et il semble que Scott Ryder ait perdu quelques poils de barbe dans cette action. Je le crois aussi. Nous avons vu voler. Attention, la Domino qui enchaîne. Bad Mask et Hugo Pérez. Ouf! Et Domino qui le ménage, semble là, dire alors vous venez.
Oh, attention là, l'intervention de Scott Ryder là. Et ils sont deux sur le ring, ça fait plus de 10 secondes. Attention là. Attention à ces coups de poing là, ces poings fermés ça, monsieur Jackie. Attention, intervention de Hugo Pérez qui n'a pas normalement à intervenir car il ne tient pas la corde. Attention encore une fois au travail dans les cordes. Monsieur Jackie qui ferait bien de mettre un avertissement sur ce coup-là. Le voilà. Ah, il m'a entendu, monsieur Jackie. Alors petit Pierre, on en est à combien d'avertissements là dans Je le match? préfère ne plus compter. Il me semble qu'il y a déjà 3 avertissements pour l'équipe de Flash Gordon, si je me rappelle bien. Et 2 pour l'équipe de Scott Ryder. Attention là, encore une fois, attaque à la gorge avec l'aide des cordes. Alors décidément, il semble que Scott Ryder n'ait pas envie de respecter les règles ce soir. Il n'a pas envie du tout. Allez, domino dans les cordes. Visiblement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Attention on voit là. un bout de corde de témoin là. On est en train de d'étrangler Domino. Messieurs les arbitres. Ouh, les coups de bélier là d'Hugo Pérez qui s'enchaînent durement. Et que fait la corde témoin au sol? Voilà monsieur Endao qui a récupéré la cordelette. Coup d'avant-bras. Enfourchement. Projection en couvre. 1, 2. Là, j'ai l'impression que l'arbitre comptait un tout petit peu doucement. On peut lui pardonner à monsieur Jackie, c'est la fin de soirée. Il a arbitré quand même plusieurs matchs. Ah, l'un n'empêche pas l'autre. C'est un coup par seconde. Attention, projection, double coup de la corde là. Double close line. Les deux catcheurs sont au sol. Monsieur Jackie qui commence ce compte de 10. Il faut qu'il se relève la Domino ou Bad Mask. Et le relais est donné à Flash Gordon. Attention, il a l'air déchaîné la Flash Gordon. Double coup de la corde à linge. On se met à 2 sur lui. Double projection, esquive et double chassé. Attention là, Bad Mask qui vole à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont la tête des deux catcheurs là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, le tête contre tête. Ah, j'ai l'impression qu'Hugo Pérez et Scott Ryder auront du mal à réfléchir maintenant. C'est un tête à tête ou un tête contre tête? Je pense que les deux sont valables dans ce cas-ci. Et on a tenté de réitérer, mais là, ils ne se sont pas fait avoir, Flash Gordon et Joe Atlas. Hugo Pérez. Il a été renvoyé dans le coin violemment quand même, avec autorité comme qui dirait. Joe Atlas avec des atémis, ça claque. Projection dans le coin opposé. Oh, attention la Domino qui est prêt pour l'une de ses prises favorites. Attention, Military Press. Oh, et on court 1, 2 et 3 victoires. Eh bien, victoire de l'équipe Flash Gordon, Domino et Joe Atlas dans ce match à 6 en 2 manches gagnantes. On peut lire sur le visage des catcheurs le